verset 24. 24 à 30. Oui. 24 à 38. Matthieu 13, verset 24 à 30. Donc si quelqu'un est dans la page, il te fait lecture. On lit pour tout le monde. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent leur dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson et, au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la aux gerbes pour la brûler, mais amassez le blé de mon grenier. Gloire à Dieu. Amen. Donc ici, nous avons une parabole. C'est une parabole de Jésus. Vous savez, et Jésus a beaucoup prêché. Il a beaucoup prêché en parabole et ces paraboles étaient tirées des choses de la nature, hein, des choses avec lesquelles son auditoire était accoutumé. Vous savez, parce que ce n'est pas évident pour capter le langage de l'esprit. Hein. Même une personne qui est avancée dans le Seigneur, quelquefois quand Dieu nous parle, il peut nous parler, il parle par des songes, c'est le plus grand communicateur. Et parfois c'est difficile. Et le Seigneur, pour nous amener à comprendre, il va souvent utiliser des choses de terre à terre, chers frères et sœurs, pour nous amener à comprendre. Et pour des gens qui ont beaucoup étudié, ceux qui ne sont pas pauvres, des raisonneurs en fait, ils le prennent ça pour des choses basiques, blé, ici le Seigneur parle du blé, l'ivraie, et qu'est-ce que c'est ça? C'est des choses qu'on a l'habitude. Donc au lieu de saisir ce que la portée spirituelle du message, de l'enseignement que le Seigneur veut faire passer. Ici, c'est pas que le royaume des cieux soit, je ne sais pas, le blé ou l'ivraie. Alléluia. C'est une image. Dieu parle par l'image, il parle par des symboles. Mais il veut nous enseigner quelque chose. Il veut nous dire quelque chose ce matin. Que, Église du Seigneur, ne vous fiez pas aux apparences. Il est dit ici qu'un homme, n'est-ce pas, avec un champ. Le champ de blé. Et vous savez que le blé, c'est, que ce soit le blé ou l'ivraie, ce sont des graminées. Hein. C'est des plantes à graines. Mais la différence entre le blé et l'ivraie, c'est que, quoique ces plantes se ressemblent, le blé, à partir du blé, nous pouvons tirer de la farine hein, pour fabriquer, je ne sais pas, soit les pâtes, soit du pain. Et contrairement aux graines de l'ivraie, les graines de l'ivraie sont toxiques. Alléluia. Elles sont toxiques. Donc, et ici, il dit, les hommes, ceux qui avaient la charge du champ, dormaient, et l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a profité du fait qu'ils avaient baissé la garde, il n'était pas vigilant, il est venu la planter, il est venu planter l'ivraie au milieu du blé. Et l'ivraie, c'est l'image c'est le malin, il est dit c'est le malin. Donc il y a, le malin c'est qui? C'est Satan. Hein? Donc ça veut dire que même dans le royaume, parce que nous sommes dans le royaume des cieux, quoi qu'étant sur la terre, et les chants, ça symbolise aussi, ce sont des groupes de prières que vous avez ici et là. Groupes de prières des enfants de Dieu, des assemblées, un peu partout disséminées dans le monde. Et parmi ces assemblées, il n'y a pas que les enfants de Dieu. Alors, si les gens vous disent que non, là où il y a les enfants de Dieu, Satan ne peut pas mettre ses pieds, c'est complètement faux. Vous pouvez lire le passage de Job, Job 2, lisez un peu Job 2.
Il y a des gens qui tiennent ce langage. Non, tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde a le Seigneur. Tout le monde a le même esprit. Et tous les enfants de Dieu doivent se rassembler pour devenir une seule église. Oui, vous pouvez lire Job. Qu'est-ce que Job dit? C'est 2:2. Job chapitre 2. Oui, le premier, oui, le chapitre 2. Le premier verset, oui. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Vous voyez, en fait, les enfants de Dieu se retrouvent en assemblée comme ce matin. Et la Bible nous dit que Satan aussi, les enfants de Dieu, c'est des gens qui ont rencontré Christ. Hein? À tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a une carte de baptême. C'est une naissance d'en haut. Alléluia. Amen. Une naissance selon l'Esprit de Dieu. Hein? Tu es convaincu de péché, de jugement. Ta vie devient une nouvelle création en Christ. Hein? Il y a un processus de transformation qui commence dans ta vie et ce processus va s'achever que quand Christ viendra. Alléluia. Nous devons donner la possibilité. En tant qu'enfant, on doit vivre dans la dépendance. On doit laisser la possibilité à l'Esprit de Dieu de continuer à nous transformer. L'Esprit, c'est la parole c'est l'Esprit. Et il est dit dans le livre de Romains que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, parce que, outre le fait d'avoir reçu l'Esprit, on peut résister à l'Esprit de Dieu. On peut ne pas aller dans la direction que l'Esprit de Dieu nous demande. Donc il dit que Satan est venu au milieu de ces personnes. Et ce n'est pas étonnant, parce que même quand Jésus, après le baptême de Christ, rempli de l'Esprit de Dieu, il a été poussé au désert, chers frères et sœurs, et Satan est allé le rencontrer là-bas. Donc Satan n'a pas peur des enfants de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît sa fin. Alléluia. La Bible nous dit que les démons, ils croient et ils tremblent. Ils connaissent leur fin. C'est pourquoi Satan, parce que Satan, quand il s'est rebellé, il a amené un tiers des anges avec lui. Et ces anges sont dans les airs, ils sont dans les océans, ils sont vivent dans les montagnes, ils sont avec nous aussi. Hein. C'est des esprits. L'esprit immatériel, on ne peut pas les voir. Voilà, donc ici, Satan va se présenter. Mais le diable, il n'est pas omniprésent comme le Seigneur, comme le Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas être partout, présent au même moment. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il délègue. Il a des démons, en fait. Il a des démons qu'il délègue à gauche, à droite, pour détruire les véritables enfants de Dieu, pour les sortir de la volonté de Dieu pour leur vie, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour faire errer les enfants du Seigneur. Alléluia. Tout est parfait dans le ciel, chers frères et sœurs. Alléluia. Quand Dieu nous appelle, il y a un dessein qu'il a fait pour notre vie. Alléluia. Il y a un projet de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Il y a un plan. Et ce plan est parfait et arrêté dans le ciel. Alléluia. Pourquoi on n'arrive pas à rentrer dans ce plan? C'est ce soir, c'est notre chair où on peut se laisser séduire. Hein, au lieu de construire véritablement une relation avec le Christ, avec sa parole. Avoir une vie fondée dans la parole de Dieu, dans les Écritures, pas dans les choses qu'on peut entendre, et parfois qui sont contraires à ce que dit l'Écriture. Oui, on peut entendre, mais il faut que ce qu'on nous dise soit en accord, chers frères et sœurs, avec les saintes Écritures. Et ça vient de Dieu. Donc Satan il va envoyer des gens. L'Écriture dit que c'est lui qui a sémé au milieu des enfants de Dieu, donc au milieu de toutes les assemblées. Ça, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas éviter ça. Le diable vient planter des sorciers et des sorcières. Des gens avec l'esprit de Jézabel, chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour séduire, pour détourner les enfants de Dieu, pour casser les couples, pour ramener les gens. Une église qui peut commencer dans l'esprit, qui est dans l'esprit, dans la simplicité. Il va les ramener dans les choses de la chair, dans les appétits de la chair. Alléluia. Pour tuer, étouffer le Saint-Esprit au milieu de ces personnes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère, chers frères et sœurs. S'il n'y a pas l'Esprit, il n'y a rien. Il ne peut pas y avoir de transformation. Hein? L'Église ne se nourrit pas des théologies, des dogmes. Alléluia. Quand nous lisons les lettres qu'avait reçues l'apôtre Jean dans un moment
difficiles de sa vie, il était emprisonné à Patmos, il avait reçu 7 lettres adressées aux 7 églises. Alléluia. Et ces lettres-là sont valables encore aujourd'hui, parce que c'est l'histoire de l'église. Et nous sommes l'église de la fin. Alléluia. Et nous voyons qu'à la fin de chaque lettre, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit à l'église. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers, qui doit parler à travers le messager, celui qui est censé apporter la parole de Dieu. Alléluia. Et parce que l'Esprit de Dieu sonde les cœurs, connaît nos vies. Alléluia. Il connaît les besoins, chers frères et sœurs. Il connaît nos limites. Et le message sera un message approprié. Alléluia. Un message de circonstance. On ne peut pas, une église qui traverse par exemple des tribulations, cette église a besoin d'être fortifiée dans la foi. On ne peut pas l'enseigner la prospérité. Ça ne tient pas. Quand vous lisez les lettres, on voit que les lettres sont spécifiques. Le message qui est adressé à l'église d'Éphèse n'a rien à voir avec celui que le Seigneur ou l'Esprit donne à l'église de Sardes. Le message de Sardes ne correspond pas à celui de l'église de Smyrne. Le message que reçoit Smyrne n'a rien à voir avec le message qui est envoyé à l'église de Pergame. Le message de Pergame est différent de celui de l'église de Philadelphie. Chers frères et sœurs, le message que reçoit Philadelphie n'a rien à voir avec le message qui est envoyé à l'église de Thyatire ou Laodicée. Mais aujourd'hui, on assiste à une uniformisation des messages, un peu comme les pentecôtistes, ils ont repris la bêtise du catholicisme, où le pape fait des messages annuels. Hein. Il donne des thèmes pour l'année. Il les envoie aux archevêques, les archevêques les donnent aux évêques, et les évêques les donnent aux prêtres, et les prêtres les donnent au peuple. Tu vois, et c'est ce qui se passe dans les milieux pentecôtistes évangéliques, où le soi-disant bishop, l'apôtre, il va donner un message, il va donner un thème, et il dit c'est ça qui doit conduire, c'est lui qui a reçu la direction, il a reçu le message pour l'année, pour toutes les assemblées, que ce soit, même s'ils ont des assemblées en France, aux États-Unis, partout, ils reçoivent le même message. Dimanche, c'est le même message. Ce n'est pas la conduite de l'Esprit. Il nous est dit que l'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne, qui doit enseigner le peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu peut saisir n'importe qui. Ici, alléluia, il y a 2 types d'enseignants. Il y a des gens qui ont ce ministère d'enseigner, mais parce que nous sommes nés de Dieu, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et que c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne, donc l'Esprit de Dieu peut me saisir, il peut saisir, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, pour exhorter, pour donner une inspiration, chers frères et sœurs, de la part du Seigneur. Mais oui, c'est pas, le monde est religieux, les gens sont religieux en fait. Ils sont religieux, enfermés dans des structures, dans des organisations qui n'ont rien à voir avec la vie de l'esprit. Dieu veut, il cherche des adorateurs, des adoratrices en esprit et en vérité. Certains sont scandalisés quand les gens se retrouvent dans les maisons. Ils disent, mais c'est quoi ça? Il faut aller à l'église, il faut construire l'église. Mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. Les apôtres, il faut retourner dans la Bible, chers frères et sœurs. Les apôtres se retrouvaient dans les maisons et dans les places publiques, oui. Il n'y avait pas aucun apôtre n'a construit un bâtiment. Il ne faisait pas des appels de fonds pour acheter des terrains et construire des méga-churches pour enfermer les gens comme des sardines, chers frères et sœurs, afin de mieux les débrouiller. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc il y a des ministres de Satan. Satan plante des gens et des pasteurs aussi qui sont envoyés par le diable. Des pasteurs envoyés par le diable. Dans le livre de, je crois, 2 Corinthiens 11, verset 13. On peut lire ça, s'il vous plaît.
2 Corinthiens 11, verset 13, oui. Tu peux lire? 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Oui, vas-y, continue, oui. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ah, donc il n'est pas la nuit, c'est le déguisement. Le déguisement, c'est pas ce que tu es réellement. Donc le diable envoie des gens qui paraissent être des enfants de Dieu. Mais parfois, c'est des gens qui ont vendu leur âme à Satan. Et ils sont là tout simplement pour... C'est le malin pour troubler l'église. Il peut vous mener en bateau, chers frères et sœurs. Et ces gens-là, ils occupent beaucoup, ils occupent des positions, même jusqu'à être des pasteurs. Parce qu'on ne prend plus le temps de consulter Dieu. Hein? Moi, je vois dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui mettait les gens à part. Acte chapitre 13. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait, mais les gens, il n'y a plus le temps pour la prière. Il n'y a plus le temps pour le jeûne. Quand les jeûnes commencent à 9h, ça s'arrête à midi. Ça, c'est les jeûnes que je suis venu découvrir ici en France. C'est grave, ça. Je n'ai pas vu ce genre de jeûne dans la Bible. Excusez-moi. Un jeûne qui commence à 9h, ça s'arrête à midi. Ou d'autres disent, oui, bon, pour jeûner, prive-toi de ce que tu aimes beaucoup. Le jeûne de Daniel. Il parle du jeûne, se référant à Daniel. Prive-toi de ce que tu aimes. Si tu mangeais beaucoup la viande, ne mange plus la viande, mange du poisson. Frère, mais quand je vois Daniel, ce n'était pas un jeûne. C'était des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Et comme ils connaissaient la Torah, la loi de Moïse qui les interdisait de manger des viandes qui étaient sacrifiées à des démons, ils se sont abstenus. Et ils ont demandé de manger végétarien, oui. Vous voyez? Ce n'est pas qu'ils aimaient. Alors oui, jeûne de Daniel, vous apprenez à faire le jeûne de Daniel. Non, ils n'aimaient pas. Est-ce qu'ils aimaient manger les viandes sacrifiées aux idoles? Non. Et quand nous lisons Daniel 10, on voit ce jeûne qu'il avait pris, on dit ni vin, ni rien n'était rentré dans sa bouche, chers frères et sœurs. Pendant 21 jours. Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours. Ce n'est pas qu'il veut que nous jeûnions pendant 40 jours. Parce qu'il y a des gens, il y a une femme là-bas au Congo, on l'appelle maman 100 jours. Elle jeûne 100 jours. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut tout simplement, au travers du jeûne, il veut nous apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, alléluia, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. On ne peut pas être dépendant des choses de la chair. À un moment donné, il faut qu'on s'abstienne. C'est aussi la victoire de l'esprit sur notre corps, alléluia. Mais c'est ce que Dieu veut. On ne peut pas être dominé, chers frères et sœurs, par les choses du monde, par le matériel. Donc, je reviens un peu sur mon message. Les messages sont diversifiés. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui part à l'Église, qui doit enseigner l'Église. Hein? Le message du Seigneur transforme. Les messages du Seigneur séparent. C'est la séparation. Ce n'est pas des messages qui font plaisir à tout le monde. Si on veut faire plaisir à tout le monde, il y aura des sorciers, il y aura tout le monde, on aura une église, des serpents, des scorpions, des vampires et tout. Il faut le message de Dieu. Et ce message, quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle, les sorciers ne peuvent pas. La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans ça. Même quand quelqu'un qui s'obstine à vouloir vivre dans la vie de péché, cette personne sera obligée de fuir et de partir. Pourquoi? Parce que sa vie, parce que le Saint-Esprit connaît sa vie, chers frères et sœurs. Au-delà des apparences, sa vie sera amenée tout le temps à la lumière. Et comme la personne ne supporte pas, sera obligée de tourner son oreille pour ne plus écouter la vérité. C'est ça. Il faut se maintenir dans la vérité. La nouvelle naissance, où on ne peut pas s'asseoir sur l'expérience de la nouvelle naissance, c'est le commencement d'une vie avec Dieu, ou encore sur l'appel. L'appel n'est pas suffisant, chers frères et sœurs. L'appel, oui, ou le don, c'est bien, mais il faut que nous mettions notre vie en ligne droite, conforme à la parole de Dieu, pour recevoir de lui, chers frères et sœurs. On reçoit les messages de la part du Seigneur pour les transmettre. C'est-à-dire, on ne met pas les gants.
tu les transmets comme tu reçois. Il envoie la parole et la parole guérit. C'est la parole de Dieu qui guérit. Au-delà des impositions des mains, chers frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui nous guérit. C'est la parole de Dieu qui nous a franchis. C'est la vérité qui nous a franchis. On ne peut pas cacher la vérité parce qu'on veut des foules. On commence à prêcher des choses que les gens ont envie d'entendre. Il faut prêcher la vérité, chers frères et sœurs, parce que l'affranchissement des vies en dépend. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alléluia. Le Seigneur est venu pour donner la véritable liberté aux hommes. C'est la capacité de vivre sans être asservi par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. On n'est pas dans la crainte des hommes. Hein? Je ne veux pas, je vais pas, comme ce dimanche, il y a des gens qui vont dans les bâtiments parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire au gourou? Ils ont peur, donc c'est la peur, c'est même pas l'amour de Dieu qui les motive. Ils ont peur. Par peur, par amour pour Dieu, chers frères et sœurs, parce qu'on aime le Seigneur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Alléluia. Quand on a peur, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour de Dieu n'est pas parfait en nous. Parce que l'amour de Dieu, ça bannit la peur. On ne peut pas, on est un homme de conviction, on agit avec conviction. Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est le péché. On ne fait plus les choses pour plaire aux gens, pour dire qu'en fait, ce sont des pseudo-libertés. Les gens disent qu'ils sont libres, qu'ils ne sont pas véritablement libres. Donc les enfants du diable, il y a des pasteurs qui sont de Satan. Même il y a des enfants de Dieu qui sont du diable, même s'ils prophétisent. Ah, Québec, et il y a des gens qui sont mariés avec des satanistes comme ça. Ils ont vu une femme, elle est belle, talon aiguille, machin, tout ça. Ils n'ont même plus le temps d'aller consulter le Seigneur. Ils sont tombés sous le charme. Il y a des pasteurs qui sont mariés avec des sorcières. Mais oui, c'est écrit là. On dit que l'ennemi est venu, il a sémé, ça dit que les blés et l'ivraie ensemble. Donc le vrai et le faux, mais tu ne peux pas déceler. Ça, vraiment, il faut être dans l'esprit de Dieu ou que l'esprit de Dieu te révèle. Pourquoi ils avaient manqué le vigilant? Il y a des gens, tellement ils sont pris par des problèmes, des soucis de la vie, eux nous fait empêcher l'esprit de Dieu de nous révéler les choses. Le train quotidien, tellement on se pose plus pour aller chercher Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Ça baisse la vigilance. C'est l'esprit de Dieu qui est en alerte en fait, hein, dans notre vie, qui te révèle les dangers. Mais si tu ne donnes pas la possibilité au Seigneur, vraiment d'agir en toi, mais tu étouffes. L'Esprit de Dieu est étouffé, alléluia. On a reçu l'Esprit de Dieu et ça a les caractéristiques d'une personne. Quoique n'étant pas une personne, il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit c'est une personne, mais le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. La personne se définit comme étant un être limité. Tu vois, c'est l'Esprit de Dieu. Et ça a des caractéristiques d'une personne. Donc, ça a des émotions. Ça peut parler, ça peut s'attrister. Et n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, il faut... donc les dons, la manifestation des dons spirituels ne sont pas suffisants. Parce que même en dehors des églises, il y a des satanistes. Vous pouvez avoir la guérison à travers un cabinet d'un agent du diable, par exemple d'un médium ou, je ne sais pas, un marabout. Oui, pour avoir des solutions. Donc, parce que c'est Satan qui les donne ses pouvoirs de guérir. Le Seigneur n'a jamais dit que vous les reconnaîtrez aux manifestations des dons. Ce n'est pas dans la Bible ça. Je n'ai pas vu ça. Que pour reconnaître ses enfants, ça sera aux manifestations. Donc quand il va lever la main comme ça, tout le monde sera par terre. On va dire voilà, ça c'est la puissance, la grande. Non. Dieu ne l'a jamais dit. Il dit c'est au fruit. Il dit c'est au fruit. Alléluia. C'est au fruit que vous les reconnaîtrez. Donc les véritables enfants de Dieu, ce n'est pas les gens qui ont les cartes de baptême, cartes des membres, je suis responsable de tel dans tel département, je suis
mais j'ai entendu quelque chose de terrible. Il y a une semaine, je me dis que je suis dans mon assemblée, je suis la responsable spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est ça? Responsable spirituel. Bon, ça, c'est des choses qu'on donne aux gens pour flatter leur ego. Responsable spirituel, il n'y a pas ça dans la Bible. Responsable spirituel. Franchement. Donc le Seigneur dit c'est au fruit, Matthieu 7, Matthieu verset 14, 15. Il dit c'est au fruit que vous les reconnaîtrez. La Bible parle, il y a des faux prophètes. Il y a des faux enfants de Dieu, chers frères et sœurs. Ils peuvent prophétiser, mais c'est souvent leur cœur ou c'est le démon. C'est l'esprit de Python. Il peut vous dire même des choses. Tu es enfant de Dieu, tu es dans un péché. Il va te dire non, c'est bon, tu es un bon enfant de Dieu, tu es un merveilleux chrétien. Oui, il peut te dire des choses qui pour te maintenir dans cet état. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour élever une seule personne. Jésus, ça n'élève pas les hommes. L'Esprit de Dieu n'élève pas les organisations. C'est ici. C'est ici qu'il y a Dieu. Si vous quittez ici, Dieu n'est plus avec vous. C'est le mensonge. Jésus est esprit. Il est le sceptre. Alléluia. La relation, c'est avec le Christ. Alléluia. Et il a fait de nous des temples ambulants. Aujourd'hui, je suis en France. Demain, l'Esprit de Dieu peut m'amener à aller ailleurs. Aller vivre ailleurs. Donc, je vais aller avec tout ce que Dieu a mis en moi. Donc, on peut pas. Il y a des gens comme ça qui n'arrivent plus à bouger, à voyager, parce qu'ils se disent non, ils vont perdre Dieu. Mais Dieu vit en nous. Alléluia. Et nous sommes des temples ambulants. Alléluia. Il faut lire les Écritures. Et même si on ne comprend pas, on demande au Seigneur, éclaire-moi. Et Dieu va éclairer. Alléluia. Le Seigneur éclaire. Ce n'est plus le temps de courir après les hommes, chers frères et sœurs. Courir après les gros anciens. Il faut courir après le Seigneur. Alléluia. Hein? Il est le repos par excellence. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Oui. Le repos, le véritable repos, c'est le repos intérieur. La paix, la joie de vivre, chers frères et sœurs, c'est en Christ. Tu l'as. Ça n'a rien à voir avec ton état d'être. Tu peux être au chômage, tu peux être une femme seule, mais tu es heureux, tu es heureuse. Tu as la présence de Dieu en toi qui te porte. Alléluia. Qui te porte. Frère, le blé est livré dans le même champ. Vous savez, il y a des serviteurs voulaient, qu'est-ce qu'ils voulaient? Quand ils ont constaté cela, ils sont allés voir le maître, le patron du champ. Ils ont dit, mais veux-tu que nous allions arracher? Il a dit non. Que gardez-vous de faire cela. Et en fait, vous savez, quand le blé est livré dans le même champ, les racines s'en mêlent. Hein. Les racines s'en mêlent. Ça veut dire qu'en fait, même quand tu as des sorciers, donc un pasteur qui est sorcier, ou un enfant de Dieu, qui est un soi-disant enfant de Dieu, qui est sorcier, il y a des liens qui se nouent avec des personnes. Les liens peuvent se nouer avec des vrais chrétiens. Tu vois un peu, des gens qui aiment Dieu, et il y a des affinités. Et si tu tentes par ta chair, ta propre chair, pour vouloir, et c'est même si Dieu te révèle que telle personne c'est une envoyée de Satan, si tu tentes pas ta propre chair pour vouloir exercer ta justice, eh bien, en voulant peut-être sortir la sorcière, ben, tu vas, tous les gens qui ont créé des liens avec la personne, ben, tu vas c'est pourquoi les églises, il faut laisser, ça c'est la prérogative de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas le droit, c'est Jésus qui règne dans son église, nous n'avons pas le droit de chasser les gens, parce que même les sorciers aussi, ils ont besoin d'être délivrés, ou ils ont besoin de Jésus. Alléluia. Et quand nous lisons Acte 19, on voit qu'il y a des magiciens qui brûlaient leurs livres et ils se tournaient vers Dieu. Il faut accorder du temps au Seigneur. Alléluia. Du temps au Seigneur. Donc on ne peut pas, on ne fuira pas. Il n'y aura pas jamais d'église. Que personne ne vous trompe. Que ce soit église, bâtiment ou assemblée maison. Déjà, quand il y a un mouvement de réveil, quand Dieu en vit, quand Dieu suscite des hommes de réveil, où il y a l'Esprit de Dieu, mais Satan va envoyer parce que ça trouble son royaume, chers frères et sœurs. Son royaume est troublé, son royaume est secoué. Il va envoyer des gens. C'est à nous d'être vigilants, de veiller, de ne pas dormir. Alléluia.
les problèmes de la vie, les soucis de la vie peuvent nous entraîner dans une forme d'endormissement, de mollesse spirituelle. On n'a plus le temps vraiment de chercher la face de Dieu, d'écouter le Saint-Esprit. Il ne faut pas dormir. Vous savez, quand Satan il s'infiltre ou ses agents s'infiltrent dans un milieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont créer ce qu'on appelle, ils veulent créer de la division en fait. Hein, Satan c'est l'accusateur, on va se mettre à accuser. Les choses comme ça pour briser, pour fragmenter l'unité. Et quand il n'y a plus d'unité, il n'y a plus rien. Donc si tu as un frère, quelqu'un autour de toi qui va parler mal d'un autre frère, c'est mieux de confronter ces personnes-là, hein, pour éviter que ça dégénère. Il faut confronter les personnes. Il faut aller voir, dire à la personne, va voir telle personne, essaie de régler. Parfois c'est des mensonges. Alléluia. Va régler, ou veux-tu que j'aille avec toi si tu n'as pas de courage. Et c'est comme ça que les choses vont régler et nous allons conserver l'unité dans l'assemblée. On peut lire Apocalypse chapitre 8. Apocalypse 8, donc je vais chercher le verset. Je cherche le verset 8. Voilà, donc le verset 10. 17. Oui. Oui. Le troisième ange sonna de la trompette et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers, les fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Oui. Oui, continue, oui. Le nom de cette étoile est Absinthe, oui. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Ah voilà, donc l'absinthe c'est un poison en fait. Et quand Satan il s'installe, c'est pour créer, c'est pour polluer l'enseignement. L'eau c'est la parole, c'est l'enseignement. Et si on ne reçoit plus l'enseignement du Seigneur, mais ça va créer les grèves parce que nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu et ça va créer l'amertume. Hein? Si on va retrouver les chrétiens, on va vivre un christianisme amer. Hein? Un christianisme sans joie. Ça, c'est l'œuvre du malin. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du malin, ça. Un christianisme amer, un christianisme sans joie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de joie. Donc, Jésus doit être la source. C'est lui qui doit nous alimenter. Alléluia. Hein? La source, c'est Dieu. Donc, on doit garder nos cœurs, chers frères et sœurs. Il faut garder son cœur. On n'est pas accepté. On s'ouvre au monde, mais on ne s'ouvre pas à tout. Ce n'est pas tout ce qui est dans le monde qui est bien. Ce n'est pas tous les enseignements qui sont bien. Il y a des enseignements qui polluent. Parce que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Nous devons garder nos cœurs plus que les comptes bancaires. Garder notre cœur plus que, je ne sais pas, ta carte bleue. Eh oui, car de lui viennent les sources de la vie. Et Dieu veut mettre, c'est dans notre cœur, alléluia, que le Seigneur veut mettre les eaux de ton esprit, de sa présence, alléluia, pour que par notre vie, les gens autour de nous soient abreuvés. On vit dans un monde où les gens ont de plus en plus soif, alléluia. Et ce n'est pas avec la drogue, ce n'est pas avec le sexe qu'on peut combler cette sensation. Alléluia. On peut étancher ce manque. C'est impossible, c'est la présence de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Donc voilà, Satan va polluer les eaux, il pollue l'enseignement, il va donner des faux enseignements. Alléluia. Il va susciter des faux prophètes, des fausses prophétesses seulement pour nous égarer, pour nous sortir de la volonté de Dieu.
Et c'est facile de connaître. Si quelqu'un te dit, attache-toi, va t'attacher, je ne sais pas, adore un arbre, tu ne peux pas adorer, on adore Dieu. Alléluia. Ou maintenant, il faut voir un culte au sein. Jamais de la vie, alléluia. Ou il faut prier au nom de... Il y en a d'autres qui prient au nom de Guégué. Comment il s'appelle Mlié. Tu vois, ou crois en moi. Comment un pasteur peut dire, tu dois croire en lui pour voir la guérison. On n'a jamais dit ça. Croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc il faut être dans les Écritures. C'est subtil. Hein? C'est vraiment subtil, chers frères et sœurs. Donc Satan nous sort de la parole de Dieu. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang, mais aussi à cause de la parole. Le témoignage. Si nous restons dans la parole de Dieu, frère, l'Esprit de Dieu sera en veille en fait. Même que tu dormes, que tu ne dormes pas, tu seras un homme alerté. Alléluia. Tu seras un homme alerté. Et soyons des hommes alertes. Donc, et pour cela, plions notre vie à la volonté de Dieu. On ne peut pas fuir le diable, il viendra. Alléluia. Satan ne se fatigue pas. Si tu l'as dompté sur un domaine, il va utiliser un autre domaine. Et ceci jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il fait la guerre au sein. Alléluia. Il fait la guerre au sein. Donc, ce n'est pas tous les gens qui fréquentent des églises ou qui portent cette Bible qui sont de Dieu. Non. Il y a le blé et l'ivraie, c'est mélangé. Donc, que le Seigneur, vraiment, que le Seigneur nous éclaire. Hein, et laissons-nous éclairer par le Saint-Esprit. À lui soit toute la gloire. Je ne sais pas s'il y avait une question. Chantons-nous ce matin. S'il n'y a pas de question, je vais prier pour que le Seigneur puisse souffler à nouveau dans nos cœurs. Seigneur, je te rends grâce. Merci encore pour ce matin. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur Dieu Père. La vérité qui nous conduit, qui nous a franchis, Seigneur Dieu. Merveilleux, mais donne-nous de ne pas